Cette séance de formation a comme but de vous aider à déterminer quelle partie du continuum d'accès aux données est la plus adaptée à vos besoins en effectuant un exercice de réplication. Si le continuum d'accès ne vous est pas encore familier, je ferai un bref rappel, mais vous pouvez consulter la page web de la division de l'accès aux données pour mieux le connaître. Il existe une version plus développée de cette présentation, en anglais, qui décrit le processus de téléchargement et d'analyse des données dans les systèmes FMGD, fichiers de microdonnées à grande diffusion, et ADTR, accès à distance en temps réel. Les liens vers les pages web de la division de l'accès aux données et la version intégrale de cette présentation figurent en dessous de cette vidéo. Il existe trois façons d'accéder aux microdonnées dans le continuum. Les fichiers de microdonnées à grande diffusion, qu'on appelle FMGD, l'accès à distance en temps réel, qu'on appelle ADTR, et les centres de données de recherche ou CDR. Les FMGD peuvent être téléchargés via Odyssey, le DFDR, ou la plateforme RDS, Rich Data Services. Ils contiennent les observations individuelles du fichier maître, mais modifiées de manière à garantir la confidentialité. Certaines variables du fichier maître sont supprimées et n'apparaissent pas dans les FMGD, et les variables continues sont regroupées dans des catégories. Par exemple, une personne de 38 ans dans le fichier maître apparaîtrait comme ayant entre 30 et 40 ans dans le FMGD. Il y a ensuite l'ADTR, au moyen duquel les chercheurs peuvent soumettre un code SAS à exécuter sur les données brutes sans jamais les voir. Comme tout est automatisé dans le système ADTR, il y a des restrictions sur ce qui peut être fait. Les statistiques qui peuvent être calculées sont limitées aux moyennes et aux proportions. Cependant, dans le CDR, vous avez accès au fichier maître, dans lequel les informations d'identification, telles que le nom ou numéro d'identification, sont supprimées, et à des logiciels statistiques modernes qui permettent de l'analyser. En raison de la nature sensible des données des CDR, le processus d'approbation des chercheurs et des propositions de recherche est plus strict. Pour démontrer les possibilités offertes par chacune des parties du continuum, je vais vous montrer un exercice de réplication que j'ai fait à partir d'un article de BMC Oral Health écrit en 2019 par Mira Kostanian, Khanna et Tamim, intitulé Dental Care Use by Immigrant Canadians in Ontario, a cross-sectional analysis of the 2014 Canadian Community Health Survey. Conformément à son titre, l'article se penche sur l'utilisation des services dentaires par les immigrants qui ont répondu à l'ESCC de 2014. Du point de vue de l'analyse statistique, bien que les auteurs aient analysé les données dans un CDR, leur analyse comporte des moyennes de population, des rapports de cotes non ajustés et ajustés, et se prête par conséquent bien à cet exercice. Je vais commencer par présenter les parties de l'analyse qui peuvent être recréées. Ce tableau présente un résumé des composants de l'analyse et indique si chacun d'entre eux peut être créé en utilisant respectivement une CDR, ADTR et le FMGD. Comme l'analyse originale a été réalisée dans un CDR, toutes les parties peuvent évidemment y être reproduites. Avec l'ADTR, je peux produire les statistiques sommaires, c'est bien sûr la finalité de l'ADTR. Je peux produire les estimations des rapports de cotes non ajustés, puisqu'il s'agit simplement de la multiplication de 4 proportions de l'échantillon, mais les erreurs types ne refléteront pas de manière fiable la variance de mon estimation des paramètres. De plus, je ne peux pas produire les rapports de cotes ajustés puisque l'ADTR ne permet pas les analyses de régression. Je tiens à souligner que, comme l'ADTR donne accès au fichier maître inaltéré, je suis en mesure de sélectionner mon échantillon et de coder mes catégories de la même manière que les auteurs, ce qui ne sera pas le cas avec le FMGD comme nous allons le voir. Enfin, je note que le processus automatisé de l'ADTR applique les poids d'échantillonnage et non les poids bootstrap utilisés par les auteurs de l'article et que les résultats seront arrondis automatiquement. En ce qui concerne le FMGD, toutes les parties de l'analyse sont possibles puisque vous téléchargez et l'utilisez avec votre propre logiciel. C'est dans la modélisation statistique et la définition des variables que le FMGD manque de flexibilité. Comme l'article original voulait présenter tous les résultats sous forme de rapport de cotes, tout a été dichotomisé, ce à quoi se prêtent bien les données du FMGD. Si les auteurs avaient utilisé l'âge ou le revenu comme prédicteur continu dans ce modèle, je n'aurais pas pu obtenir les estimations de ces coefficients dans ma réplication. En fait, dans ma réplication, je suis obligé d'utiliser les coupures dans les variables continues qui viennent avec le FMGD, alors que l'analyse originale pouvait dichotomiser en toute liberté.
La façon dont les auteurs ont choisi de classer le revenu et l'immigration ne correspond pas au FMGD et je suis obligé de procéder à une redéfinition. Je suis parvenu à faire correspondre la variable de l'âge avec l'analyse originelle, mais il ne s'agit que d'une coïncidence car les auteurs ont choisi les mêmes catégorisations que celles disponibles dans le FMGD. Si l'on vérifie certains résultats statistiques, les proportions estimées avec l'ADTR et le FMGD correspondent bien à ce que les auteurs ont calculé. Pour les raisons que nous venons d'évoquer, les catégories qui concernent l'immigration dans les FMGD ne sont pas les mêmes. Les différences à ce niveau s'expliquent probablement par les différentes manières de traiter les pondérations d'enquête pour estimer la moyenne. Maintenant, pour les rapports de cote, j'obtiens toujours une très bonne concordance. Notez que pour le FMGD, la catégorie de référence doit changer. Nous savons donc, sur la base des estimations des coefficients de l'ADTR et du CDR pour 10 à 20 ans, que l'ampleur de l'estimation pour les nouveaux immigrants serait plus faible si ces deux catégories avaient été regroupées. J'attire votre attention sur les intervalles de confiance en rouge pour l'ADTR. Ceux-ci ne peuvent pas être calculés directement à partir de l'ADTR, mais doivent être estimés, normalement sur la base de la somme normalisée des pondérations. Je ne peux pas obtenir la somme normalisée des poids à partir de l'ADTR, donc mes options sont d'utiliser le FMGD pour obtenir ces pondérations ou, le cas présent, parce que je voulais n'avoir recours que à l'ADTR, mes options sont basées sur ce qui fournit la documentation. Il s'agit alors évidemment d'une approximation trop optimiste de la précision de notre rapport de cote estimé. Enfin, les rapports de cote ajustés correspondent qualitativement à ceux de l'article publié, bien que je n'ai pas pu intégrer le contrôle de l'assurance dentaire dans le modèle et que j'ai dû redéfinir les variables de revenus comme nous l'avons vu précédemment. Puisqu'il s'agit de régression, nous ne pouvons pas faire cette partie de l'analyse avec l'ADTR. La plupart des travaux empiriques qui ne font qu'une analyse sommaire seront difficiles, voire impossibles, de bien publier. L'impossibilité d'effectuer des régressions fait que l'ADTR est un atout uniquement pour le cadrage d'analyse qualitative ou peut-être pour des articles établissant des comparaisons internationales assez grossières. Et même dans ce cas, il est important de reconnaître comment les limitations de calcul des erreurs types affecteront votre travail. L'ADTR, de même que les fichiers à grande diffusion, peuvent également être utilisés pour explorer les données avant de s'engager dans une analyse approfondie dans le CDR. Dans le passé, les FMGD ont été utilisés pour des publications dans les revues. Dans le cas qui nous occupe, cela aurait pu être possible, mais comme le sujet principal en est l'immigration, il est particulièrement utile de pouvoir décomposer les différences entre les migrants de longue date et ceux qui sont relativement plus récents au Canada. Maintenant que vous avez compris les possibilités et les limites des composants de l'IDD, vous êtes prêt à commencer. Vous pouvez consulter les sites web de Statistique Canada ou de RCCDR pour en apprendre davantage et pour faire une demande d'accès à une CDR, ou vous pouvez vous adresser à votre bibliothécaire de données pour en savoir plus sur les FMGD, la DTR et le CDR sur votre campus. Merci.